tous et bienvenue dans votre émission de voyage Escapade, l'émission qui vous donne toutes les clés pour comprendre et découvrir une destination en seulement quelques minutes. Aujourd'hui, on retourne à Hong Kong et on a choisi de s'intéresser à la nature hongkongaise car Hong Kong n'est pas simplement une mégapole asiatique au milieu de gratte-ciel que vous connaissez, c'est aussi un territoire au paysage verdoyant et on n'y pense pas forcément. Pour parler de cette face cachée de la destination, nous recevons Christophe Meigel, directeur de l'Office de tourisme de Hong Kong. Bonjour Christophe. Bonjour Salia. Ça fait plaisir de vous retrouver. Même chose, surtout pour parler de la nature hongkongaise. Ah oui, et quelle surprise. Quand on voit ces images, on se dit mais c'est pas possible, c'est pas Hong Kong. C'est incroyable. Oui, mais c'est la vraie nature hongkongaise, pour faire un mauvais jeu de mots. Mais oui, c'est impressionnant. Moi, je suis scotchée. Donc, Hong Kong, c'est vrai, comme je le disais, c'est la ville qui compte quand même le plus grand nombre de gratte-ciel sur la planète. Mais il reste de la nature et je dirais même c'est la grande partie du territoire. Oui, effectivement, Hong Kong c'est une région avec une péninsule, 261 îles, 24 parcs naturels, 5 parcs marins pour préserver la nature justement sur plus de 40% du territoire qui est vraiment protégé. C'est une diversité de paysages qui est absolument unique pour une si petite région avec des montagnes, des hauts plateaux, des zones marécageuses et des littoraux magnifiques, des petites îles avec des plages aux eaux turquoises qu'on imagine en Thaïlande, aux Philippines, mais pas à Hong Kong, mais si, elles sont aussi à Hong Kong et juste à une demi-heure du centre-ville. Et ça fait partie des caractéristiques complètement folles et malheureusement méconnues, mais plus pour longtemps grâce à vous, de Hong Kong. Et qui dit nature dit activité en plein air. On peut faire beaucoup de choses en fait, oui, exactement. Si on veut se distraire là-bas. Ce dont on se rend compte quand on va là-bas, c'est qu'on peut tout faire sauf le ski, parce qu'il ne fait jamais assez froid. Il fait à peu près beau toute l'année là-bas, en tout cas, en termes de température. Même au plus près de l'hiver, il fera quand même bon à Hong Kong. Donc bien sûr la randonnée, l'activité numéro 1 à Hong Kong, plus de 1000 km de sentiers de randonnée, dont parmi les plus belles du monde. Sur le littoral de Sai Kung, dans le Macleod Trail, on a des paysages fabuleux, on part d'un littoral avec des roches hexagonales, un peu comme la marche des géants, la chaussée des géants en Irlande. On avance, on a des plages de sable blanc ou turquoise, on arrive justement sur une sable blanc ou turquoise, on peut se baigner tranquillement avant de repartir via le col, petite montagne, zone montagnarde, une espèce de jungle aussi subtropicale et des villages abandonnés mais qui sont très charmants parce qu'ils ont été reconquis par la nature, avant de revenir à la civilisation et le tout en transport en commun. Ça, c'est assez fabuleux pour la randonnée. Et en termes d'activité, bien sûr, comme je vous ai dit, on a des très belles plages. Donc le farniente, le bronzage, la baignade, le snorkeling sont tout à fait faisables à Hong Kong à moins d'une demi-heure de son hôtel. Ça, c'est génial. On peut faire du kayak des mers, pour les plus sportifs de l'escalade, du run, du trail. Il y a des très belles courses de trail à Hong Kong. Tous les possibles, sauf le ski. Mais on peut quand même apercevoir la neige dans le parc à thème de la Reine des Neiges à Disneyland Hong Kong. Mais... Et pour ceux qui aiment bien la plage, justement, alors quelle plage vous recommandez? Pas très loin du centre-ville. Il y en a plusieurs, je crois. Oui, alors sur l'île de Hong Kong même, au nord, vous avez les gratte-ciel qui sont séparés du sud par 4 parcs naturels. Et au sud, vous avez des très belles plages. Donc la plage de Repulse Bay, qui est juste à 15 minutes de transport de l'hyper-centre-ville, qui est déjà très jolie, sable blanc, déjà turquoise, aménagée. À 10 minutes à pied, on a une plage un peu plus secrète qui est prise d'assaut par les expatriés français qui sont toujours des connaisseurs. Ah, c'est les plus malins. Qui s'appelle South Bay, qui est le même pendant, sable blanc ou turquoise, mais sans aménagement, sans transport en commun pour y aller directement. Donc ils sont beaucoup plus tranquilles. On est vraiment tranquille sur cette plage. Le coucher de soleil, c'est absolument génial. Sinon, bien sûr, les recommandations les plus belles plages, c'est à Sai Kung, au nord-est du territoire. Notamment l'île qui s'appelle Sharp Island et sa plage assez fabuleuse, la plage de la demi-lune, Half Moon Bay. Toute petite, mais sable blanc ou turquoise, petits coraux à observer en snorkeling pour la journée sur une petite île qui paraît semi-déserte. On n'imagine absolument pas ça à Hong Kong et on fait vraiment sensation près des proches quand on rentre de là-bas. Ouais. Et alors les autorités locales, justement, qu'est-ce qu'elles font pour préserver cet environnement, cette nature incroyable, ces plages? Oui, justement, elles sont protégées dans des parcs naturels et marins, comme je l'ai cité plus tôt. Donc ça, c'est vraiment très important. Il y a également des ateliers pédagogiques qui sont faits pour que les locaux ne détériorent pas la nature. L'interdiction des plastiques à usage unique a beaucoup contribué également à la propreté des parcs naturels. Et je vous parlais d'ateliers pédagogiques, également des fermes écologiques pour apprendre aux habitants d'où viennent les aliments qu'ils ont au centre-ville, effectivement, comment c'est fait, comment manger et vivre sainement, et comment préserver son environnement, dont la ferme Kadoorie qui est dans les nouveaux territoires, qui fait partie des choses qu'on peut visiter également en tant que touriste. Intéressant. Et quels sont les projets côté nature à Hong Kong? J'imagine qu'il y en a. Oui, c'est toujours des projets de connaissance de l'existant.
parce que les Hongkongais, jusqu'à il y a peu encore, ignoraient un peu le potentiel magnifique de leur propre nature. Ils allaient aux Philippines, en Thaïlande ou autre, sans se rendre compte que chez eux, ils avaient des choses fabuleuses. Donc c'est vraiment de la pédagogie. Après, en termes d'aménagement, les transports en commun sont développés pour aller dans les parcs naturels, pour ne pas être dépendant de voitures du tout. C'est un gros avantage à Hong Kong, les transports en commun sont très, très performants. Les sentiers sont sécurisés, sont démultipliés, et les itinéraires tracés pour la sécurité des visiteurs et pour ne pas justement endommager ces parcs naturels. Alors justement, si vous voulez en savoir plus, il y a ce numéro consacré à Hong Kong que vous pouvez en fait encore acheter en ligne sur le site d'Escapade. Vous l'aurez en version digitale. Et c'est un dossier passionnant écrit par une spécialiste. Merci. Je confirme. Merci encore, Salia. Merci, Christophe. À bientôt. À bientôt. Et je vous dis aussi à bientôt pour un nouveau numéro d'Escapade.